Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le chlorure de magnésium, et plus particulièrement de son dérive, le sel de Nigari. Dans cette vidéo, je vais explorer comment cet allié naturel peut contribuer à notre santé. Nous aborderons ses bienfaits, ses utilisations et même quelques conseils pratiques pour l'intégrer dans notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment ce minéral peut transformer votre bien-être. Le chlorure de magnésium, quand le sel de Nigari est un allié pour notre santé. Publié le 5 février 2016 à 16h33, mis à jour le 29 juillet 2022 à 20h34. Validation médicale, 20 mars 2018. Sel minéral naturellement présent dans notre corps, le chlorure de magnésium participe à notre bien-être. En cas de carence, il est possible d'en prendre en complément pour booster son énergie et se remonter le moral. Explication. Qu'est-ce que le chlorure de magnésium ? Le chlorure de magnésium est un sel qui peut être extrait de l'eau de mer ou d'éléments minéraux, ou bien fabriqué par l'homme. Il existe du chlorure de magnésium de synthèse. C'est une forme particulière de magnésium, explique Marceline Grillon, pharmacienne d'officine dans le Loiret, 45. La forme naturelle du chlorure de magnésium, extraite de la mer, est appelée Nigari ou sel de Nigari. La plupart des Français ont un apport en magnésium inférieur aux recommandations, qui sont de 320 mg par jour pour les femmes, 420 mg pour les hommes, 400 mg chez les adolescents, les femmes enceintes et celles qui allaitent, de 80 mg à 280 mg pour les enfants âgés de 1 à 12 ans. Symptômes. Comment reconnaître le manque de magnésium ? Le manque de magnésium est parfois difficile à reconnaître, précise la pharmacienne. Il peut se manifester par des crampes, une paupière qui saute, des malaises, une fatigue, une déprime passagère, des troubles du sommeil. Une petite cure de magnésium peut alors aider à récupérer. En d'autres termes, le manque de magnésium peut se traduire par une baisse de morale, de l'anxiété, de l'irritabilité, un sommeil agite moins réparateur, des difficultés à se concentrer, du stress, des maux de tête, des crampes musculaires, de la constipation. Le chlorure de magnésium nous est livré en pharmacie en sachet. C'est une poudre blanche, qu'il suffit de diluer dans 1 litre d'eau et d'en boire tous les matins, pendant un mois environ, précise Marceline Grillon. Le magnésium, ainsi absorbe, permettrait de détendre et d'apporter un mieux-être. Cette forme soluble de magnésium peut être préférée par certaines personnes. Le chlorure de magnésium contient 12% de magnésium élémentaire et se trouve dans le commerce pur ou associé à d'autres molécules. Dans des médicaments ou compléments alimentaires. Quand faire une cure de chlorure de magnésium ? Le magnésium doit se prendre sous forme de cure, pour obtenir un effet probant et booster l'énergie. La prise doit donc s'étaler sur plusieurs semaines, mais inutile d'en prendre trop longtemps. Le magnésium est un élément naturellement apporté par l'alimentation. En temps normal, une personne qui s'alimente correctement ne devrait pas présenter de carence, explique Marceline Grillon. En revanche, si le besoin se fait sentir, une cure de chlorure de magnésium pendant 1 mois peut être recommandée. Il faut ensuite faire une pause d'1 mois, avant de recommencer la cure si besoin, pour ne pas surcharger inutilement l'organisme. Quels sont les bienfaits du chlorure de magnésium ? Le chlorure de magnésium propose de nombreux bienfaits pour la santé de l'organisme. Son utilisation, plutôt facile lorsqu'il est sous forme de sel de Nigari, aide à lutter contre de multiples maux, parmi lesquels la fatigue, le rhume, les géantalgiques, l'état grippal, les infections virales, grâce à ses propriétés antivirales, les ballonnements. La constipation et les brûlures d'estomac, le chlorure de magnésium est antispasmodique et laxatif, les courbatures, les douleurs musculaires, il participe à la cicatrisation en favorisant la régénération cellulaire. Où trouver du chlorure de magnésium ? Le magnésium se trouve majoritairement dans les mollusques, bigorneaux, bulots, moules, les fruits secs oléagineux, amandes, noix.
pistaches, noisettes, l'huile d'olive, le wakame, le persil, les légumes secs, haricots blancs, haricots rouges, les produits céréaliers complets, le cacao et le chocolat noir. Certaines eaux minérales, fournissant de 90 à 160 mg de magnésium par litre, viennent avantageusement compléter l'apport. Rosana, Épar, Quezac, Arvi, Badois, Contrex. Utilisation. Comment prendre le chlorure de magnésium? La plus simple des utilisations est de se procurer des paillettes ou du sel de Nigari en boutique bio. En effet, ce minéral est très riche en chlorure de magnésium. Il peut alors être utilisé dans vos recettes culinaires ou simplement remplacer le sel de table. Attention cependant, il faut veiller à ne pas mettre une trop grande quantité de sel de Nigari dans vos plats, car son goût est amer. Vous pouvez également préparer le chlorure de magnésium à la maison. Pour faire votre mélange, diluez la poudre d'un sachet, ou 20 g, de chlorure de magnésium dans 1 litre d'eau pauvre en minéraux, comme la Monroucou ou la Volvic. Vous trouverez le minéral en boutique de diététique bio ou en officine. Il est toujours prévoyant d'avoir un sachet de poudre de ces sels minéraux en stock chez vous. Ainsi, vous pouvez facilement et n'importe quand soulager certains de vos maux. Comment consommer le chlorure de magnésium ou le sel de Nigari? Vous pouvez faire différentes utilisations du sel minéral. En prévention de la fatigue ou dès l'apparition des premiers symptômes grippaux, vous pouvez boire un verre toutes les 3 heures, puis un verre le matin à jeun et le soir pendant quelques jours. Si l'infection est aiguë, comme une bronchite ou une poliomyélite ainsi qu'en cas de fièvre, buvez un verre toutes les 3 heures. Veillez à bien adapter la dose chez les enfants et les bébés. Pendant 48 heures, prenez un verre toutes les 6 heures. Les jours qui suivent et en fonction de l'évolution des symptômes, prenez du chlorure de magnésium toutes les 12 heures. Si vous souffrez d'une maladie chronique, il est possible de boire 2 verres au quotidien. Si l'affection n'est pas associée à de la fièvre, comme la constipation par exemple, vous pouvez prendre jusqu'à 4 verres par jour jusqu'à la guérison. Si vous traversez une période difficile, que vous êtes enceinte, fatigue ou sans énergie, vous pouvez faire une cure de chlorure de magnésium sur 10 jours. Préparez votre mélange. Diluez d'abord le chlorure de magnésium dans 50 ml d'eau, puis ajoutez la préparation à un jus de fruits ou une infusion. Buvez en tous les matins, à jeun, pendant 3 semaines. Conservation du chlorure de magnésium. La dilution au chlorure de magnésium se converse au frais, notamment pour atténuer l'amertume. Ce sel minéral possède un goût âcre, et c'est là son inconvénient. Il est recommandé de boire le verre d'eau contenant le chlorure de magnésium d'une traite. Gare aux effets secondaires. Comme les autres formes de magnésium, le chlorure de magnésium peut être très mal toléré et provoquer des maux de ventre et des diarrhées. Il faut absolument arrêter la prise dès l'apparition d'effets indésirables, insiste Marceline Grillon. Il est très important de demander conseil à votre médecin ou pharmacien avant de démarrer une cure. Les supplémentations à base de chlorure de magnésium sont déconseillées aux personnes fragiles, je pense par exemple aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d'une pathologie chronique, précise la pharmacienne. Idem pour les patients sous diurétique, qui éliminent déjà beaucoup d'eau. Leur faire prendre le risque d'une diarrhée, qui leur ferait perdre encore davantage d'eau, peut être risque pour leur santé. En conclusion, le chlorure de magnésium, souvent connu sous le nom de sel de Nigari, se révélait être un véritable allié pour notre santé. Grâce à ses multiples bienfaits, il contribue à la régulation de notre métabolisme, à la réduction du stress et à l'amélioration de notre bien-être général. En intégrant ce minéral dans notre quotidien, nous pouvons non seulement renforcer notre organisme, mais aussi favoriser une meilleure qualité de vie. N'oublions pas de consulter un professionnel de santé avant d'apporter des changements significatifs à notre régime. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.